Nouvelle Télé Guinée, Gadel Janvier. Chaque jour. Tout jour à 4 h. Le matin à 8 h. À midi, midi tapant. À soir, 8 h. Télégamme, Télé Guinée Magazine, chaque dimanche, 4 h l'après-midi. Nouvelle Télé Guinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier. Pour la conduction, nous avons comme président Chambre des Guinéens encore une fois. Je remercie tous nos collègues qui ont participé à la processus électoral, un processus honnête, crédible et démocratique, et par grâce à vous, pour témoigner respect dans les collègues Jacques Guerrier pour acte de compréhension, pour acte vraiment de sagesse que poser leur candidature du collègue de Marie, qui est le collègue là élu. Donc ça c'est nous dans la 50e législature. Ça c'est nous dans la 50e législature. Nous avons une divergence, nous avons différents sur plusieurs aspects, plusieurs points, mais nous avons toujours été sur. Donc année ça, c'est année de grand défi, c'est année loi électorale. C'est à des budgets, c'est à des codes pénals, codes de procédure pénale, c'est à des amendements de la Constitution et c'est à des tout pour que le Parlement, la Chambre des députés en particulier, jouer véritable rôle de contrôle. Donc, en ce qui a trait à la revendication qu'on nous, Gabriel Lionel, à la plus prochaine séance, nous allons avoir une commission d'enquête, nous allons nous former. Merci, merci. OPL condamné pratique ça qui chita sous l'entretien de la confusion. OPL croit que l'année 2019 là, avant l'année électorale, faut que d'abord c'est une année de reddition de comptes, une année de justice. Faut que pouvoir en place là, prioriser toute mise en place qui a facilité réalisation procès Petro-Caribéa. Faut que pouvoir commencer d'abord par travailler sur salarié entente politique qui est nécessaire là pour capable bailler pays à un gouvernement qui inspire confiance, mettre cadre en place pour procès Petro-Caribéa fait, commencer avec dialogue national là. Et question organisation élection dans le pays, c'est une décision qui t'a supposé sortir dans le dialogue national qui est nécessaire là. Pour nous même dans l'OPL, temps électoral là, ce n'est pas lui qui est important, mais c'est conditions légales, environnement socio-politique avec sécurité qui pour faciliter de bonnes élections faites dans le pays, c'est yo qui est important. Et nous ne pouvons pas gagner aucune élection qui est capable sérieuse dans le pays si on n'y pas sorti en bas griffe prédateur politique avec moun qui rentre dans la corruption qui empêchait on n'y renouveler 4 pour plus passer 4 millions sous environ 7 millions d'électeurs qui gagnent dans le pays. Pas qu'à gagner bonne élection dans le pays aussi si registre électoral qui constitué depuis en 2005, qui aujourd'hui là pas même fiable à 30%, s'il n'est pas épuré, parce que tout le monde qui mourit dans le pays, sorti 2005 pour arriver aujourd'hui là, ni monde qui mourit 12 janvier, ni monde qui quitte le pays, qui jeune qui allé Chili, qui allé Brésil, yo tout dans le registre électoral là. Conseil électoral qui a gagné
pour organiser prochaine élection yo, faut qu'il soit capable de prendre disposition pour faire enregistrement électeur yo, pour nous sortir dans la péripétie côté dans chaque élection. Donc citoyens citoyennes yo a marché par-ci par-là pour aller chercher bureau de vote. Faut que nous connaissons d'abord côté bureau de vote lié. Faut gagner un cadre qui est établi par l'État qui suspend décourager citoyens avec citoyennes par rapport à l'élection. Donc pour nous pas gagner des élections qui sont organisées dans le pays, côté c'est moins de 10% de l'électorat qui pourra participer dans l'élection. Et sous question conseil électoral là, donc OPL dit donc pour qu'on gagne conseil électoral pour organiser l'élection yo. Conseil électoral qui là, c'est un conseil électoral de fait qui pas gagné ni mission ni mandat. Donc, l'IT a une chance d'organiser des élections acceptables dans l'année 2016 et 2017. C'est parce que d'abord, c'était un conseil qui était sorti dans un large consensus avec acteurs politiques et des organisations de la société civile. Presque tout secteur est représenté. Donc, ce n'est pas un conseil électoral et président de la République qui était gagné, ni pas un conseil électoral aucun parti politique, c'est ça qui fait les bénéficier de une estime de la population. Mais je dis là, nous ne sommes pas capables de comprendre, même conseil électoral, ça, pouvoir en place là, de toujours de mauvais œil. Donc, pour le mettre dans la tête, l'IPRAL organiser l'élection dans le pays parce que tout simplement, l'État va gagner bénédiction pouvoir en place là. Nous croyons que ça, c'est un mauvais calcul. Le ministre dans la discussion sur la question de dialogue, hier, le Premier ministre est venu dans l'OPL pour transmettre les documents de base sur le pacte de gouvernabilité. Il n'a pas fait l'objet de discussion, il fait l'objet de transmission. Il ne voulait pas courtoisie, ok, vini, bali. Il faut dire que ça fait longtemps qu'il a parlé de pacte de gouvernabilité, mais nous ne pouvons jamais, ok, toucher. Hier donc, par courtoisie, il est venu dans le local OPL là, dans cette salle, ok, pour lui transmettre. Et c'est le dossier que nous avons avec nous là, que nous prenons à nous-mêmes maintenant pour nous regarder et puis pour nous capables de réagir sur lui. Cependant, comme on t'a dit matin, puisque nous étions déjà au courant de un projet qui a circulé sur les réseaux sociaux, nous voyons que l'approche est totalement différente de ça nous penser de dialogue national. Pour nous-mêmes, depuis le 6, 7, 8 juillet, qui s'est passé après un gros événement sous fond des élections populaires qui étaient gagné, nous avons dit, côté que jeunes notamment, mais toute population a manifesté, c'est-à-dire contre mauvaise gouvernance qui est dans le pays, nous avons eu une opportunité pour que différents secteurs dans la vie nationale rencontrent ensemble. Parce que une grande faiblesse du pays d'Haïti et qui est dans une transition longue depuis 33 ans, c'est le manque de communication. Nous ne pas parler l'une avec l'autre, nous ne pas discuter l'une avec l'autre, nous dénoncer à travers la radio, à travers la presse, etc. Nous avons même attaqué. Mais si tu as parlé, et particulièrement sur des questions d'importance, d'intérêt national, nous n'avons pas fait ça. Donc, nous avons pensé que tu as une opportunité là. Nous avons cru que l'opportunité là toujours. C'est ça que fait, nous, pour dialogue national. Quand nous disons dialogue national, nous avons n'importe qui. Genre. Que c'est entente nationale, que c'est les assises nationales, conférences nationales, peu importe le nom. Ce qui est important, c'est la démarche qui a amené responsables de différents secteurs dans la vie nationale rencontrer. Un, pour débattre de intérêts particuliers, ils ont gagné comme représentant du secteur. Et rive mettre sous table intérêt ça qui gagne défense intérêt ça de manière à ce que gagner un croisement qui fait un différent intérêt particulier pour nous joindre point commun, point d'accord que nous capables sur base ça avancer, définir une orientation générale pour le pays. C'est ça que nous-mêmes nous concevons comme dialogue national. Malheureusement, dans le projet, dans le document qui est présenté pour dialogue, le président parlait de entente, il est parti d'abord avec un pacte qui lui-même, c'est, sous le plan politique, une entente pour nous former un gouvernement dans le cadre de partage de responsabilités. Nous croyons que pacte doit résulter du dialogue. Nous croyons que pacte c'est engagement différents représentants de secteurs et de cours sociaux à prendre pour que l'entente se joigne sous base consensus, sous base intérêt particulier que vous mettez
sous chapeau intérêt national là, eh bien c'est ça qu'on est là, chaque secteur a pris engagement pour respecter et pour faire l'avancée. Et pour nous-mêmes, c'est le signe de engagement citoyen, patriotique pour nous passer dans l'autre mode de gouvernance pays. Car la crise que nous avons traversée là-haut, il est sorti très loin. Certains gens considèrent eux-mêmes le premier choix d'orientation économique que nous avons fait l'enfin indépendant et qui continue, qui vient jusque-là et qui parle de nous, crise environnementale, crise sociétale, en gros, multidimensionnelle. Donc, pour nous aborder, livrer, on chita parler sérieux, qui fait et qui préalable donc à pacte de gouvernabilité. Ce projet est pratiquement fini, il nous reste quelques mois avant de terminer la réalisation de ce projet. Alors il faut savoir que cette ligne de Port-au-Prince à Péligre est un premier tronçon d'une ligne haute tension qui fait partie du réseau de transmission et qui fera partie du démarrage du plan de déploiement du réseau national de transmission. Alors pendant ces travaux, bien évidemment, nous avons ramené du savoir-faire et des compétences et du matériel spécifique d'Europe, mais ce chantier a permis de faire travailler plus de 200 techniciens haïtiens pour lesquels nous avons assuré un transfert de compétences, du savoir-faire, de la formation, donc un beau chantier qui a permis un gros développement économique, de la création de l'emploi, et une réalisation d'une ligne aux dernières normes et la plus moderne qu'il soit. Donc on se félicite de notre coopération avec la société EDH pour laquelle nous travaillons, et ce projet étant pratiquement terminé, il sera mis en service dans les prochains mois pour pouvoir raccorder Port-au-Prince et augmenter la distribution de la capacité énergétique. On est très heureuse de s'associer au projet. Nous tenons vraiment à remercier évidemment la société et le groupe Vinci ici d'avoir pu réaliser cette construction et d'avoir pu contribuer ainsi au développement d'Haïti. La France est un des premiers investisseurs par ces entreprises privées dans le pays et donc un des pays qui contribue vraiment beaucoup au développement d'Haïti, ici en apportant un des éléments essentiels au développement du pays qui est l'électricité, qui correspond à l'un des objectifs fixés par du nouveau gouvernement, qui est d'assurer une couverture électrique maximale du territoire haïtien. L'action de ces entreprises, c'est aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est ce que soulignait l'un des ingénieurs, une action de formation. En travaillant dans le pays, ces entreprises, par le savoir-faire qu'elles transmettent, contribuent à former durablement des personnels qui pourront réutiliser ce savoir-faire dans d'autres chantiers en faveur pour le développement du pays. Et c'est aussi une action très importante que font ces entreprises françaises ici pour aider au développement et au bien-être d'Haïti. Mais c'est surtout activité culturelle que nous pas bail regard sur eux en Haïti. Donc activité ça c'est par exemple acrobatie, c'est par exemple tour de jonglage, c'est par exemple tour d'illusion. Donc c'est des activités événementielles comme on a fait pour attirer le spectacle, mais que nous pas bail trop importance en Haïti. Donc, nous voulons montrer que il y a des gens qui ont une potentialité ça en Haïti, donc les professionnels du tourisme, puisque nous parlons de tourisme, capables d'utiliser capacité ou bien habileté jeunes ça qui en Haïti pour que capable de faire spectacle avec eux. Et puis deuxièmement, nous voulons montrer à les jeunes qui présents que si ils ont un talent dans le domaine, ils n'ont pas besoin de cacher le talent et puis à choisir un autre métier, par exemple, obligé à choisir un autre métier. Ils sont capables de servir avec talent ça, développer lui et puis produire quelque chose pour jouer l'emploi et puis vendre des choses. Donc c'est en gros, on est capable de dire, en plus des conférences, des ateliers, toute l'autre activité qui a bien dans le cadre de salon ça. Il y aura également une partie qui a bien aspect surtout dans l'exposition. Exposition des écoles techniques et professionnelles. Donc, à part des conférences et des ateliers, qui sont des présentations orales, que des conférences à faire pour sensibiliser les gens autour de la question de la formation technique et professionnelle, pour mettre en exergue la formation ça, qui est capable de rendre le pays compétitif sur le marché de l'emploi. C'est-à-dire pour que nous ayons des travailleurs capables non seulement de servir la communauté haïtienne, mais tout est capable de servir la communauté même internationale. C'est pourquoi on va parler des BPO.
Mais en plus, il y a bientôt une partie exposition. Et exposant a principalement des écoles professionnelles. Nous avons plusieurs écoles professionnelles de la place, très réputées, capables avec nous. C'est une cité, Canada Technique, Haïti Tech, nous avons cité Artist Institute, que Pierre-Line t'a dit pour nous. Nous avons cité Intech, nous avons cité École hôtelière d'Haïti. Nous avons cité encore d'autres écoles comme le EPSS et CTMO, puisque on a déjà cité M. Ronny François qui est le responsable du CTMO. Donc, il y a plusieurs écoles professionnelles qui sont avec nous sous place, dans le Collège Saint-Pierre, le 19 et 20, qui ont fait exposition. Donc, non seulement il y a fait exposition de formation, c'est-à-dire tout le monde qui est sur place capable d'aller côté l'école sous tenture et puis demander des informations sur quelle modalité d'inscription il y a, qui différentes options que il y a comme discipline. Mais tout, il y a fait des démonstrations pratiques de travail que vous fait avec les élèves dans l'école. Donc, tout le monde est là capable de voir exactement qui ça que l'élève ça produit. Donc, c'est ça qui a bien en plus. L'exhaustivité même de quantité de nombre d'écoles et de places, ou du moins de capacité d'accueil même de l'école, c'est les relever d'abord de l'INFP. En fait, les informations dont nous nous servons, c'est base de données que l'INFP mettait à disposition et de public, de monde qui est capable de gagner information. Normalement, c'est à partir de cette base de données que nous avons pu l'année dernière contacter plusieurs de ces écoles. Et cette année encore, on a refait la même chose. Cependant, étant donné que c'était une base qui n'était pas à jour, Exhaustic avait pris l'initiative d'engager des jeunes pour qu'ils soient capables d'aller vers l'école, justement, et essayer et joindre un ensemble d'informations qui t'apprennent à mettre nous beaucoup plus en position pour nous plus rentrer en contact avec l'école. Donc, maintenant, à savoir, est-ce qu'en termes de capacité, Exhaustic a été d'abord vérifié ça? Normalement, le rôle que nous voulons jouer là-dedans, c'est surtout commencer par booster. OK? Commencer par ouvrir les yeux tout le monde sur la nécessité que supposer un regard assez important sur ce secteur. Parce que, en fait, ça qui passait, c'est que de toute évidence, si nous pas ouvrir les yeux sur lui, c'est un comme manque à gagner parce que l'autre côté que vous êtes capable d'aller, la capacité d'accueil est tout aussi faible, très faible même pour accueillir. Je voulais parler par exemple du secteur universitaire. Là. Donc, normalement, on nous commence par montrer effectivement toute l'importance qui gagne si on tourne les yeux vers là. Et je suis sûre et certaine que automatiquement le secteur a commencé à prendre booster. Même si la capacité d'accueil a commencé faible dans l'université et que ça a encouragé un pile l'autre monde rentrer dans le secteur ça pour faire l'autre centre universitaire pour faire l'autre école. Là, vient même jantou. Donc, l'idée, c'est surtout commencer par faire en sorte que nous essayions, si vous êtes capable de faire un genre pour dynamiser le secteur, ça, ben, un regard beaucoup plus important, surtout veiller à type de formation qu'il y a, veiller à qualité de ça qu'il y a, jeunes, pour que effectivement, il y a une certaine synergie entre le secteur de l'emploi, entreprise a besoin avec ça que formation l'école ça y. Donc c'est sûr qu'à l'avenir, si effectivement le demande aller grandissant, les autres entrepreneurs justement comprennent la nécessité pour rentrer dans le secteur là et aller davantage. L'activité est gratuite, l'entrée est gratuite, on ne peut pas gagner pour bailler rien pour participer. Et nous ciblé autant que avec Samuel Sodili, c'est les finissants de l'école classique. OK, il n'y a pas avec nous et puis moun tout qui finit déjà mais qui t'a remis jeune orientation. D'accord, et ti moun qui dans réto philo qui t'a remis connaît qui côté pour orienter yo, n'a pas yo dans activité ça. Et puis elle te dit tout le monde qui apprend le métier mais qui pas gain papier n'a pas yo et chaque jeune qui se tient intéressé ou touché par les écoles professionnelles mais qui pas connaît comment pour orienter n'a pas yo jour ça. Yo ka venir pour participer avec nous gratuitement mais seule condition c'est que yo ka aller sur site nous qui c'est www.haitisalonprofessionnel.com pour être capable d'inscrire, faire réservation. Alors, pas inscrit pour faire réservation pour avec nous. C'est un devoir pour Fondation Sojibank pour nous là dans la deuxième édition avec la firme Exhaustic. Parce que l'année dernière, effectivement, ils ont invité nous sommes présents et nous avons que c'est un travail extraordinaire que vous avez fait. Et parce que le secteur formation technique professionnelle là, c'est un secteur vraiment qui a besoin pour prendre en main dans le pays d'Haïti. Et dans cette initiative là, nous avons appuyé et nous avons passé sur les lieux, nous avons arrêté, nous avons conférences, ateliers et nous pensons que c'est des bagages pour nous encourager. Et le groupe Sojibank est toujours là pour l'aider gens de initiative ça. Et c'est ça que fait année ça.
une fois de plus, nous répondons présent et nous avec exhaustif et nous souhaitons que l'année ça, parce que nous voyons que le programme devient plus riche et plus varié, qu'il y ait autant de succès que l'année dernière, parce que c'est un travail extraordinaire et jeunes nous besoin de ça. Nous besoin qu'on ait sa formation professionnelle là, vraiment, parce que c'est un gros morceau et nous pensons que c'est un travail à supporter, c'est un travail qui doit être fait auprès de jeunes pour nous capables d'aider, pour nous capables, parce que l'on jeune fini en Haïti, son gros problème de quel va être son avenir, qui ça va l'apprendre. Donc, nous remercions une fois de plus Exhaustic pour l'opportunité ça Libanon pour nous capables d'aider jeunes haïtiens. L'initiative CASIR, c'est une organisation sociale qui a pour but de promouvoir l'émergence de jeunes leaders dynamiques en leur permettant de développer leurs capacités en leadership et en responsabilité souveraine. Des mois de préparation pour aboutir au moment décisif. Du 25 au 27 janvier 2019, l'initiative CASIR réalise son forum, le forum de l'initiative CASIR, qui aura lieu au Ciné Triomphe, avec pour thème le leadership et l'émergence des jeunes dans un monde démocratique. 3 jours de discussion, d'apprentissage, de débat. Ce forum aura 4 invités d'honneur. M. Evans Paul, Harry Nicolas, Pascal Solage, Patrice Bayer, 10 panels, 30 intervenants, 5 projets, 250 participants, 15 écoles à raison de 10 représentations par école, 100 étudiants et universités. Ce forum se réalise dans les objectifs suivants: inciter les jeunes à devenir acteurs dans le développement d'Haïti, porter les jeunes leaders à réfléchir sur les défis nationaux et les préoccupations mondiales, permettre à de jeunes leaders de se constituer en réseau et travailler en équipe. Le forum de l'initiative CASIR se réalisera chaque année. Cette année, c'est la première édition. Et pendant la première édition, ça y est, 2 thèmes récurrents, parmi 4 thèmes récurrents qui sont base du forum, nous retenons leadership et démocratie et émergence des jeunes. 2 thèmes récurrents ça y est, qui bat nous thème forum, le leadership et l'émergence des jeunes dans un monde démocratique, a gagné 10 panels. Et 10 panels ça y est, il a tourné autour de sujets ça y est, leadership des jeunes et réseautage, entrepreneuriat et innovation, le succès dans la persévérance, leadership et gestion de conflits, le choix de l'entrepreneuriat pour les jeunes, les qualités du leader, droits humains et équité de genre, leadership des jeunes et responsabilité face à l'avenir, bonne gouvernance et lutte contre la corruption, leadership et engagement communautaire. Parmi les principaux intervenants que nous avons gagné, nous sommes capables de citer l'ancien Premier ministre Evans Paul, l'ancienne sénatrice Edmond Supplice Bozil, les entrepreneurs comme Clifford Baron, Patrice Bayard, qui est une invitée d'honneur, Maître Fayvet, Harry Nicolas, et nous avons gagné de l'autre monde qui va partager l'expérience, tant que Carlin Michel, qui créé AVD, gagné tout Pascal Solage, qui a partagé avec jeunes filles surtout expérience Pali, Jean-Robert Hagan, l'expérience dans la lutte contre la corruption, qui s'est fait aujourd'hui à Capra GPIA, mais panel, ça c'est un panel qui est très animé, tout important pour nous pour que nous initions jeunes à réflexion sur comment ils sont capables d'éviter fléau ça dans le fonctionnement pas et qu'à l'avenir, lorsque vous venez des décideurs, vous venez des acteurs et des actrices sur scène politique, sociale et économique pays, vous êtes capables d'éviter fléau ça. Donc, différents thèmes, ils fait de forum dans un espace d'apprentissage, un espace de formation pendant 3 jours. Mais pendant 3 jours, ce n'est pas seulement 3 jours ça qui constitue le forum. Non. C'est 3 jours de discussion, c'est 3 jours d'apprentissage, mais c'est un apprentissage qui se fera sur toute une année. Parce que Jean que Ganaël Toussaint dit
tout à l'heure, il y a 5 projets qui ont sorti de forum et c'est jeunes qui participent dans le forum qui ont bien chance de réaliser encore. Je vais insister sur un projet, c'est un projet d'entrepreneuriat technologique qui a permis de jeunes qui participent dans le forum de capables de créer autonomie, de capables eux-mêmes à partir de projet ça taper pour manger que des Haïtiens qui vivent en France mais qui ont venu participer dans le forum il a fait promotion pour lui. C'est une application qui va permettre que des Haïtiens qui vivent dans la diaspora soient capables d'acheter manger pour famille qui vivent en Haïti mais manger qui produit en Haïti. Donc possibilité pour que les jeunes soient capables de faire business, faire l'argent, créer autonomie. La vocation d'Ilingen, c'est de créer de donner à la population un service en ce qui concerne la thérapie pour tous les problèmes associés à la motricité des patients et également des orthèses et prothèses. Tout ça, c'est bien. Et Jodia, nous prenons une expansion particulière après 10 janvier et 12 janvier 2010 parce que, comme nous connaissons, après le tremblement de terre, en pile monde souffrit, ils ont perdu bras, ils ont perdu mains, ils ont perdu pieds, il y a des courbatures et toutes sortes de dommages physiques. Et tout le monde ça aujourd'hui qui vit ici dans Ilingen, ils ont joué un soin. Ils ont joué un soin au niveau de thérapie pour douleur et ils ont également joué un soin en matière de prothèse et orthèse. Sa prothèse là, c'est que l'on a perdu un membre, un pied, une jambe, bras, nous remplacer artificiellement. Sa orthèse là, c'est là que vous avez des problèmes pour manger, pour des poignets ou de pieds, etc. Nous mettons un support artificiel pour. Jodi à Ilingen, ouais, à peu près 50 patients par jour. Et d'ici la fin de l'année 2019, nous projetons que nous pourrons avoir plus que 2000 patients par mois. Pas de dire 2000 patients, 2000 visites par mois. Et voilà, c'est ainsi que nous fonctionnons. Nous gagnons un conseil d'administration de volontaires qui est composé de volontaires haïtiens, américains et canadiens. Aujourd'hui, la majorité est haïtienne et le conseil d'administration est essentiellement fait de haïtiens. Et nous avons staff nous est international. Nous avons 38 employés, mais pour la plupart, ce sont des haïtiens, mais nous avons également des thérapeutes cubains. Et nous avons également des employés haïtiens, mais formés à Cuba, et également en République dominicaine, et également en Afrique. Pour le moment, nos problèmes, c'est un manque de fonds. Et pour pouvoir monter au centre ici, je suis capable de dire que Croix-Rouge International a nous en 2010 $3,5 millions pour construire le bâtiment ça et pour acheter l'équipement. Et depuis là, nous avons l'autre support. Mais en d'autres termes, c'est comme qui était nous. Et c'est sûr et certain que chaque département de la République d'Haïti est doué a un centre Ilingen parce que faut que nous connaissions, nous avons une population, 11% de la population haïtienne est handicapée.
Handicapé, c'est toutes sortes d'handicaps. C'est d'abord la motricité, c'est-à-dire les gens qui ont des problèmes marcher ou bien qui ont des problèmes de membres, etc. Mais l'autre problème là, c'est que il y a également d'autres handicaps comme la surdité, comme l'aveugle, comme les gens qui bébé, etc., etc. Mais au total, la population haïtienne à 11%, c'est-à-dire plus d'1 million d'Haïtiens, ont une forme d'handicap quelconque, ce qui indique que nous avons besoin de beaucoup de centres comme UNIENS et d'autres pour donner l'assistance aux handicapés. Nous avons un gros problème, c'est que comme nous faisons du travail communautaire que nous avons fait, nous pas vraiment touché pour lui. Il faut que nous réalisions qu'en tant que groupe social, les handicapés pratiquement font partie des gens en grande majorité parmi les plus pauvres d'Haïti parce qu'ils n'ont pas qu'à travailler, ils dépendent de familles qui ont un petit chocho pour vivre, etc. Donc là, ils viennent ici, là, nous ne pouvons pas vraiment changer. Et nous, pour changer, nous sommes obligés de faire appel à des dons qui ont même tout diminué en pile. Donc, nous venons ce qu'on appelle une section privée, côté que les gens qui ont moyens pour venir dans la section ça, et avec le revenu que nous allons faire dans la section ça, nous pourrons vraiment financer les gens qui n'ont pas de moyens. C'est une section que nous développons vraiment pour générer des revenus, pour aider les centres à survivre. Et nous déjà, ouais, avec la demande, etc., que c'est un centre qui peut marcher. Et son centre qui est climatisé. Donc, pratiquement, les soins dans ce centre-là vont coûter 3 fois plus que dans le centre social que nous avons ici. Ça va être pratiquement les mêmes services, ça va être les mêmes thérapeutes, excepté que les gens vont payer plus cher. Effectivement, après le 12 janvier, je suis arrivé en Haïti. On a commencé à travailler, à s'occuper des personnes porteurs de déficience physique. Au niveau des prothèses et orthèses, j'ai vu, on a pu appareiller, prothèses et orthèses confondues, à peu près 7000 personnes qu'on a pris en charge au niveau de l'appareillage. Mais au niveau de la rééducation fonctionnelle, parce qu'on ne peut pas appareiller quelqu'un et seulement le laisser avec son appareil. Il faut le rééduquer. La personne a perdu la marche, il faudra lui réapprendre à marcher, réapprendre à utiliser si vous voulez, les dispositifs qu'on lui a donnés. Donc, ça mérite une rééducation fonctionnelle. En plus de l'appareillage reçu, il y en a qui n'ont pas été amputés, mais qui ont eu des dommages corporels. Peut-être une jambe paralysée, une jambe fracturée, mais qui ne peut pas bien marcher, une articulation endommagée. Ces gens aussi, on a pris en charge. Là, on peut compter à peu près 23 000 personnes qu'on a aidées ou qu'on a réhabilitées depuis 2010. Nous tous, nous devons savoir que nous tous, nous sommes des potentiels handicapés. Ceci veut dire que tout le monde, d'un jour à l'autre, peut avoir de l'handicap. Cependant, la Healing Hands for Haiti est le centre de référence pour la prise en charge de toute personne qui a un déficit moteur. Donc, c'est un grand centre de référencement. Nous avons beaucoup de potentialités. Nous travaillons du matin de 7h à 7h l'après-midi. Donc, c'est une porte qui est ouverte à toute personne qui a tout problème d'handicap de pouvoir venir ici pour la prise en charge. En tant que président du Conseil des canals intérimaires, il me plaît de prendre la parole en ce moment de lancement de la 20e édition des Journées scientifiques de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université Notre-Dame d'Haïti. Et ces journées qui ont pour thème
un sujet qui nous interpelle en tant que professionnels de la santé, la réforme du système de santé haïtien, pivot du développement socio-économique. Je tiens tout d'abord à féliciter le comité organisateur d'avoir retenu un thème aussi important. Parce qu'il ne fait aucun doute que la santé haïtienne est malade. Et certains disent même qu'elle est en agonie. Alors, maintenant, est-ce que les professionnels de la santé que nous sommes tous, les futurs professionnels, est-ce que nous allons trouver à travers les réflexions, à travers les présentations orales et les présentations affichées, à travers les réflexions, à travers les discussions qui vont suivre les présentations, est-ce que nous allons finalement trouver la solution pour aboutir à la réforme du système de santé haïtien? Nous l'espérons de tout cœur, parce que un peuple qui ne jouit pas d'une bonne santé ne peut pas être productif. Donc, la production nationale souffre chaque fois que dans un milieu, la santé est défaillante. Et notre santé est en crise. L'accès aux soins de santé est un problème majeur pour la majorité des Haïtiens. Compte tenu des problèmes socio-économiques, compte tenu d'une mauvaise répartition des systèmes, des structures sanitaires, la population haïtienne souffre effectivement d'un problème de manque d'accès aux structures sanitaires. Je crois aussi qu'il est important de féliciter aussi le comité organisateur qui s'est embarqué dans cette aventure que représente l'organisation des journées scientifiques. Nous savons que le travail est immense. Et je suis content de voir qu'il y a au moins une trentaine d'étudiants de la DCM 3 et de la PCM 4 qui se sont engagés dans cette aventure et dont le succès rehaussera l'éclat de cette faculté. Donc nous espérons que cette faculté pourra, à travers la 20e édition des journées scientifiques, connaître un nouvel essor en s'attaquant à un problème de santé publique qui est le système de santé haïtien qui nécessite une réforme en profondeur. Encore un autre invité, le ZI, la réalité virtuelle, déjà une réalité, avantages, inconvénients et risques pour notre société. En cérémonie de lancement pour les journées scientifiques qu'a fait UNDH chaque année. C'est 20e édition, c'est 20e fois que l'y fait. Et le contexte, c'est que l'université a toujours un travail. Le travail, ça, c'est éduquer la population, mais il y a toujours un deuxième petit travail qui c'est participer dans le bien-être pays. La participation dans le bien-être pays, elle est passée pour UNDH, pour FMSS, par 2 journées, côté nous discuter, nous parler, nous joindre moyens pour nous créer une atmosphère, côté nous joindre une solution pour le problème pays. En ça, thème journée scientifique, thème JSO, c'est la réforme du système de santé haïtien, pivot du développement socio-économique. Nous avons essayé de mettre en valeur santé, mais qui pas un bagage seulement qui était pour compte qui était dans l'hôpital, mais santé à côté tout le monde qui a participé, côté tout le monde doit participer parce que si ou j'étais fatra dans l'aria ou atteindre santé en monde, si ou chita la caille ou mal construit caille là, son mauvais terrain ou atteindre santé en monde, si construit caille là son terrain qui était café manger ou atteindre santé en monde, si ou fait une action qui semble pas avoir aucun rapport avec santé, quand même ou gain un impact sur santé et notamment que tout le monde comprenne que toute science a un rapport avec santé et que toute science
mériter mettre la patte dans meilleure santé. Je nous connais là en Haïti, quand pile souffrance dans le système santé, quand pile monde qui souffre, quand pile problème et dans ce sens nous demander nous t'arrêter discuter de un gens pour ba yo t'arriver plus bien. Nous faisons lancement aujourd'hui, la durée combien de jours et différentes activités qu'a gagné pendant l'occasion. OK, lancement c'est jeudi, c'est seulement 2 heures de temps comme ça, mais activité a même a duré 2 jours. Qui joue 10 à 11 mai 2019. Et il a commencé à 8h du matin, 8h30, 9h, et avec quelques discours. Et puis, après ça, il y a plusieurs bagages dans l'activité, telles que il y a des salles, des salles biologiques, où on a essayé de montrer certains, après essayé de faire des gens qui ne sont pas dans la science, ouais, qui sont science gain. Par exemple, il montre qui vit gain côté pas là, qui vit gain dans le niveau bactérien, dans le niveau microbio. Il a montré tout qui ti geste ou fait pour moun k'ap tout fait pour sauver parce que si ba ça important et puis pas rien ou ka prendre ça en 3 minutes et pour sauver 5 vies moun dans un accident. Et apprendre nous qui ça pour faire pour pas atteindre santé moun nan juste parce qu'on pas connaît parce que c'est sous connaît ou ka fait un pile bagay ça voilà son gros homme qu'on ka utiliser pour ka permettre on aller mieux dans le pays. Il y a concerné seulement étudiants dans l'université Notre-Dame ou bien l'autre membres dans la population? Bien sûr, toujours l'autre membres dans la population qui a participé. L'université Notre-Dame a maître de cérémonie en quelque sorte, mais l'autre faculté a invité pour parler de sujets, j'en ai dedans. Et l'autre faculté et l'école invité pour faire. Et bien sûr, il y a particulier, il y a économiste, il y a avocat, il y a dans chaque domaine par dans science par qui viennent parler, qui viennent aider les gens à comprendre mieux comme si qui ça n'importe quel domaine qu'a fait pour améliorer la santé dans le pays. Université, combien d'écoles vous sélectionnez? Nous sélectionnons à peu près une vingtaine d'écoles à part université. Nous conscients, même Jacques tout l'autre jeune qui est dans le pays, d'ensemble revendications que le peuple a charrié durant toute l'année 2018 là. Et nous voulons profiter de l'occasion ça pour nous dire haut et fort que le phénomène de corruption il doit croître sous toute forme. Et que l'année 2019 là, il doit marquer la fin du règne de l'impunité. Toutefois, nous finissons par comprendre en tant que jeunes qu'il y a mille et une façons nous utiliser pour nous porter contribution nous dans la construction nouvelle Haïti ça que nous tout a prévu. Et c'est donc dans ce sens que j'ai la technologie. Mais nous mettons accent pile sur la conservation et l'intégrité du territoire et donc par ricochet sur la souveraineté nationale. Souveraineté nationale pour qui ça donc tout simplement réel. Et il est évident et tout le monde est d'accord que si un ensemble de monde qui a revendiqué, gens ça fait souvent en Haïti quand un gouvernement sur un territoire donné, donc normalement ou qu'à parler de l'État, parce que toi élément ça c'est toi élément constitutif de l'État. Mais pour que l'État lui-même réellement existe, il faut gagner ça nous les souveraineté. Souveraineté que nous avons définie en termes simples comme capacité que le gouvernement et l'État gagne pour assurer un contrôle strict, exclusif sur propre territoire. Et une capacité de contrôle nous perdue depuis que l'île de la Navaz, qui est clairement définie dans la Constitution, dans l'article 8, comme faisant partie du territoire national, occupé par les États-Unis. Donc, dans ce sens, GSDT engagé dans la lutte pour premièrement attirer attention population, la jeunesse surtout, parce que c'est bien fou pour ça. Attirer attention gouvernement et parce que force légale et enfin des possibilités pour nous et faire à ce que le gouvernement insiste pour que les États-Unis restituent fonds provenant de l'exploitation guano que les États-Unis fait presque un siècle exploiter l'île de la Navaz. Et enfin, il y a un travail qui est important pour nous en pile dans GSDT, c'est faire en sorte que l'État définisse la gouvernance numérique du territoire. Parce que territoire numérique, territoire là il évolue, c'est-à-dire actuellement pas qu'à parler de territoire physique là seulement, on parler de territoire numérique. Donc c'est là toute portée confiance et nous espérons que et voie nous arriver tout côté le de arriver pour suite légale au fait. Nous-mêmes qui sommes frange dans la société civile là qui réunit tête nous sous nos GSDT,
groupes stratégiques de défense du territoire national, qui sont structures déconcentrées de l'Association haïtienne des droits de l'environnement, ADEN, nous charrier bataille ça. Bataille pour que nous défendions en tant que jeunes territoire pays. Concept territoire là, ici, nous sommes capables de segmenter en deux. D'abord, le territoire physique, qui est là-dedans, territoire terrestre, territoire aérien et territoire maritime, et le territoire virtuel, qui est directement lié à l'aspect technologique du concept territoire. Jean Kamad l'a dit tout à l'heure, dans ce qui concerne les territoires physiques, Constitution, que ce soit la Constitution 1987 là, ou bien version amendée, à travers ses articles 8 et 8.1, fait état de la Navaz comme étant territoire haïtien. Et ça fait plus d'un siècle que espace ça, île de la Navaz, les États-Unis, qui c'est la superpuissance économique et politique du monde, l'y approprient de façon arbitraire de espace ça. Si on regarde les démarches que les États-Unis, comment les États-Unis arrivent à approprier de l'espace ça, c'est un bagage nettement arbitraire. Donc, nous-mêmes comme jeunes, jodi là, nous voulons attirer attention population, attention experts, médias, pour que yo même gens, jodi alors pendant l'année 2018 là, et presque une mobilisation presque totale derrière question et reddition des comptes sur l'affaire de la dilapidation des fonds pétro-caribés, qui était un barrage qui était relevé d'intérêt national. Eh bien, la défense du territoire national, nous estimons c'est quelque chose qui est capable d'aider nous, toutefois que nous arrivons non seulement dans le premier état défendre le territoire, nous, mais aussi gagner contrôle territoire. Nous. Avoir le contrôle de son territoire, il va permettre nous mieux exploiter les ressources naturelles que le pays en lui-même gagne. Que ce soit les ressources minières, que ce soit les ressources qui ont rapport directement à la faune maritime que Haïti gagne. Ça va permettre nous sur le plan économique pour que nous gagnions un meilleur statut sur le marché mondial. Donc on est bien que situation économique pays nous avons une situation économique délicate côté que nous sommes pays qui est vraiment pauvre. Du point de vue macroéconomique, pays pas stable, nous connaissons tout enjeu que ça a gagné du point de vue économique. Eh bien, la défense du territoire national capable d'aider nous toutefois que démarche ça nous aboutit avec quelque chose de positif. Nous gagnons contrôle l'air nous, avions pas capable et voler n'importe qui gens ici. Nous gagnons contrôle l'en mer nous, bateau pas capable de faire ça ouvrir sous l'en mer, pêcheur pas capable sortir côté ou sortir venir exploiter faune maritime nous. Donc c'est sûr que sur le plan économique, toutefois que population li embrasser lutte ça que GSDT lui-même li embrasser, toutefois experts yo enrôlé dans bataille ça, c'est sûr que sur le plan économique nous aurons beaucoup à gagner. Nous pas qu'à la santé, n'a pas de santé et puis nous pas de santé. Petit nous pas qu'à l'école. Car nous pas qu'à payer. C'est toujours dans crédit là, bon petit chèque là, jodi ou aller si vous doit moun 50 goud ou bal 25 goud ou rete 25 goud ou reprendre du crédit là mais encore. Moun qui compte prêter 100 goud ou obligé bal 50 goud ou recommencer prêter même jour ou fin changer chèque là. Nous pas qu'à vivre dans situation ça. Et moun ça yo même non seulement yo gen chèque yo gen frais, yo gen carte téléphone, yo gen gaz pour mettre la machine yo gen tout bagay, yo gen tout privilège. Nous-mêmes nous gen seulement ti chèque là et c'est nous-mêmes qui travaillons. L'on pour un médecin. L'on pour un médecin par exemple. Il doit midi, il apparaît dans le bureau, il vient ici, il décide c'est deux moun, il considère deux moun, il vire dol. Mais nous sommes obligés à 8h du matin pour nous faire service jusqu'à 4h l'après-midi. Et c'est nous qui sommes censés pas rien là mais nous c'est nous qui observer puis Dieu pour nous travail si nous pas venir aujourd'hui nous gagne lettre de blâme yo tout prêt pour transférer nous or moun ça yo gagne là-dedans yo même qui compte faire moi pas jamais moi même gagne moun moins certifié c'est l'or vient brancher pour dire oh à part tel travail là toujours pas chambre gagne moun qui dit rien
c'est pour moi mettre inspecteur pour aller dans faire des présences dans l'institution pour yo ouais qui moun qui vient travailler qui moun qui va venir travailler moun ça cap toucher pour qui ça payer yo. Eh bien nous-mêmes nous disons ça le débat 30 000 gouttes là nous pas faire bac sous lui 4 débits nous pas faire bac sous lui et nous décider goumen juste dans dernier souffle nous pour 2 points ça respecter. Grand Rouge-Axil, je dis, c'est pas moi-même qui va dire combien de temps il va le faire, mais grâce à ce que je connais, comme qu'il a, pas qu'à commencer pour le finir. Son début, moi-même avec le monde qui est dans la collectivité, Kazek qui est là, magistrat qui est là, nous allons continuer la bataille pour nous jouer le reste de l'argent. Parce que comme qui dispose, pas qu'à finir. Mais grâce à ce que je nous, ce n'est pas seulement Grand Rouge-Axil, moi qui n'a agenda, qui n'a agenda magistrat, qui n'a commune Gapol, qui n'a agenda Kazek. 2019 là, moi j'ai des projets où Rouge-Axil encore dégagé, je me connais pour me capable d'honorer. Bon question de sous-commissariat, depuis longtemps qu'il n'a pas parlé. Même si c'est un bout de conteneur, l'État va prendre pour l'argent pour construire, mais nous avons dégagé nous, je nous connais, même si c'est un bout de conteneur, au moins nous gagnons un sous-commissariat à Jacques-Gilles. Les populations, les populations, la école, très certainement, des bras, et bien, sa population, les mêmes tombés là-dedans, très certainement, il va tomber. Il va tomber là-dedans. Ça, c'est une bagaille qui est intéressé en pile, et je me dis, nous avons dégagé, je ne connais, nous avons amené ça même pour nous comment résoudre le problème. Vol Téléguinée, Gadel Janvier. Chaque jour, devant jour à 4h. Le matin à 8h. À midi, midi tapant. À soir, 8h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4h l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier.